fait super froid. Un troisième indice, une troisième feuille. Pogacar! Ça fait que grimper. Possiamo dormire nel campo? Ah, penso di sì. Il est 7h51 aujourd'hui, on a fait une petite grasse mat. On est assez maniaque, donc c'est pas trop le bazar quoi. On va repartir pour Arezzo. Parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer là-bas qui est dingo. Ce matin, on sentait qu'il nous pleuvait dessus. Dans une traversée aussi longue, le moral ça joue énormément. Et quand le matin tu te réveilles et qu'il pleut sur ta tente, ça te mine le moral parce que t'es en mode on va faire toute la remballe sous la pluie, on va plier le double toit toute la journée, la tente elle sera mouillée dans le sac. C'est très dur et au final ça a vite fait plus mais ça s'est arrêté, la tente est sèche. Donc on se sort pas si mal. Donc là on va plier tout ça, partir dans les 5 prochaines minutes et aller à Arezzo. 400 mètres de D+, 31 km, on va se faire ça en 1h30. Pour passer le temps jusqu'à Arezzo, je voulais faire quelques recherches sur la ville et je pensais raconter l'histoire d'une ville puissante, indépendante, rivale de Florence sur les plans artistiques et militaires, qui s'est fait annexer un peu avant la Renaissance. Mais en creusant, j'ai découvert qu'Arezzo était bien plus ancienne qu'on imagine. Donc si comme moi vous liez l'Antiquité aux Romains et aux Grecs, sachez qu'elle couvre près de 4000 ans d'histoire. Avant de devenir les big boss de l'Italie, les Romains ont été précédés par les Étrusques, qui occupaient l'Italie centrale. C'était la civilisation la plus avancée de la région à l'époque. Arezzo, appelé à l'époque Arretium, faisait partie de leur principale cité. Ils ont fait beaucoup de choses, c'est notamment eux qui ont introduit en Italie des systèmes d'égout bien avant les Romains. Leur religion très codifiée a profondément influencé celle de Rome, et après la fondation de Rome, leur influence est restée forte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais expliqué que l'histoire romaine est divisée en 3 parties, la monarchie romaine, la république romaine et l'empire romain, et plusieurs rois de la monarchie romaine étaient étrusques, et si vous avez bien suivi lors de l'épisode 8 à Rome, c'est justement le fils du roi étrusque Tarquin le Superbe qui leur a fait perdre leur influence sur Rome, en provoquant un changement de régime. Après ça, les Étrusques ont perdu un à un leur territoire face à la République romaine grossissante, jusqu'à être engloutis par Rome. Leur langue et leur culture ont survécu quelques générations avant de disparaître. Les amis, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie qu'après 30 km d'effort, laissez-moi vous montrer la Piazza Grande dans Arezzo, qui est une place toute penchée. C'est très original et c'est sublime. C'est en gros la place qui est culte dans le film La Vita è Bella, connu en France sous le nom de La Vie est Belle, qui est un des plus beaux films qui existent. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le de ce pas, vraiment. Ajoutez-le tout de suite à votre watchlist, ça vaut le coup, c'est un très beau film. Si vous n'avez pas vu ce film, pour vous donner un ordre d'idée, à côté, des réalisateurs comme Kubrick, Hitchcock, Fritz Lang, Spielberg, Cameron, c'est tous des mecs éclatés au sol. Tarantino, tout ce que tu veux. Ils sont claqués au sol face à ce film. Il n'y a que Clapiche à la rigueur qui les bat. Et la place est dingue. C'est que des bâtiments sublimes de partout. Puoi andare anche lì. Possiamo trovare raccotazione qui. Sì, sì, se no, se vai giù in Corsa Italia ci sono i bar, ce n'è 3, 4. Ce n'è anche uno bello, comodo. Devi andare sempre dritto, la prima, la seconda, la terza strada a destra è un barangolo, è tutto vetro. Ok. 200 metri da lì. Ok, grazie mille, buona giornata. J'ai pas osé lui dire, mais je parle pas italien. Donc aujourd'hui, Géraud a innové. Il a pris un donut italien avec un millefeuille. Moi, j'ai pris un donut italien avec un croissant au Nutella. Je suis un enfant, il n'y a pas d'autre mot. Alors si vous allez dans des petits restos ou des pâtisseries en Italie, tout ce qui est mis en gros en étal, ils ne mettent pas les prix dessus. Il n'y a aucun prix qui est annoncé. C'est un peu agaçant. Au moins vous saurez pour la prochaine fois. Je viens de me rendre compte que je vous avais pas fait la présentation de la Toscane, alors qu'on est quand même dans la région la plus connue d'Italie dans le monde. Donc rattrapons ça de suite. La Toscane est souvent considérée comme le cœur de la culture italienne, réputée pour sa gastronomie, ses paysages uniques et surtout son histoire et son patrimoine artistique.
C'est cette région qui a vu naître les génies de leur temps comme Léonard de Vinci, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, mais aussi Michel-Ange et Botticelli. Elle a pour capitale Florence, ce qui en a fait une région centrale dans les enjeux de pouvoir lors de la Renaissance. Incroyable comme ville. Dans le prochain épisode, on sera à Florence et je prendrai plus le temps de vous parler justement de l'anomalie qu'était Florence pendant cette période. Dernière montée avant la pause déj, elle est un peu dure, il y a beaucoup de virages, on a l'impression de pas trop avancer, mais on lâche rien. On vous montre beaucoup de bons moments, il y a aussi des moments un peu plus durs, genre lui, où on galère pas mal. On se régale. Scusami, possiamo avere 2 bicchieri? Grazie mille. Alors mon pote, ça va se péter le bidou. Donc la pause déj est finie. Et donc là on est en route pour 1 heure de vélo pour rejoindre un décathlon avant d'aller ensuite dormir chez les parents du copain de Suzanne, la copine de Marine, ma sœur. Les montagnes ont vraiment la tête dans les nuages, un peu frustrant de pas y être parce que ça a l'air dingue. Même la vue qu'on peut avoir de là-bas, mais bon en même temps ça nous fait esquiver de la montée. Retour à Decat pour prendre de nouveau du gaz et aussi pour prendre des plaquettes de frein parce que ce matin Jérôme a dû en changer parce qu'il avait un petit souci avec, ça ne freinait pas et du coup il faut toujours en avoir une en rab. Et on est reparti faire des courses parce que quand on est invité chez quelqu'un, on vient pas les mains vides. On va prendre un petit truc, voilà, puis on va se prendre un... Voilà, bah c'est très bien ça, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Formidable ce qui se passe. Tarte à la fraise, ça met tout le monde d'accord. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur un truc qui me fait vraiment bizarre. À chaque fois que tu fais des courses dans un grand magasin italien, on te demande si tu veux un sac. Et même sur les caisses auto, c'est une démarche en plus de pas prendre de sac. Tu dois faire 2 fois, je ne prends pas de sac, non je suis sûr. C'est pas bien, vous encouragez le mal, parce que frère c'est pas des écolos, tu vois ce que je veux dire, nous on est à fond Greta, tu connais. Bon les gars, faut faire une petite update. On a fait des petites courses pour nos futurs hôtes, petite tarte à la fraise. On est arrivé, des gens les plus gentils du monde, littéralement. Mais juste déjà regarder le panorama avec les montagnes dans les nuages et tout. Donc en gros là-bas il y a Florence qu'on doit aller visiter demain parce qu'il va aussi pleuvoir et qu'on va avoir les vélos. On parlait un peu avec eux de comment visiter la ville au mieux. Ils ont sorti des cartes, ils nous ont montré un peu les trucs à faire. Plusieurs fois ils nous ont dit c'est quand même dommage de visiter Florence sur 5 heures parce que nous genre le matin on met le réveil à 6 heures, on va à Florence, on visite avec les vélos et ensuite il faut qu'on parte de la ville pour trouver un endroit où dormir parce que dormir en ville c'est un peu compliqué. Et ils disent non mais rester une nuit de plus. Et donc là, au final, demain matin, le monsieur nous amène à Florence. Ensuite, on visite toute la journée Florence, le palais des Médicis, tout ça. Enfin, on va vous montrer plein de belles choses. Et ensuite, le soir, on revient ici. On fait une autre nuit dans un lit chaud, avec une douche chaude. C'est l'autoroute du kiff. Vraiment, il n'y a pas mieux. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. On est trop contents. Et ils sont en train de nous préparer des plats qui vont être délicieux. Il n'y a aucun doute. Plus de 10 jours à randonner, à la dure et tout. Là d'avoir un truc genre confort bien. Ils vont faire une lessive de tous nos habits sales. C'était bien le moment pour faire une bonne lessive de tout. Chambre de zinzin. On est comme des princes. C'est génial. 2 hours later. Bon après un repas qui a duré facile 2 heures. Avec du coup nos 2 hôtes. C'est devenu limite des proches quoi. C'est des gens incroyables. Et donc là on va mettre le réveil tranquillement pour demain. Pour être en forme. Parce que demain, c'est la grasse mat, c'est le jour off. On se fait plaisir. Et juste avec Géro, on a fait une bêtise. Donc on est accueillis chez Paola et Giuseppe. Et la vérité, c'est que on leur a menti. On a passé un super repas avec eux, mec. Ils nous ont fait des plats, mais genre, du futur, genre. C'était vraiment incroyable. Pour le dessert, ils avaient préparé un maxi gâteau. Et du coup, comme on a ramené le dessert, pour nous faire honneur un peu, ils ont pris du coup notre tarte aux fraises, qui n'arrive même pas à la cheville de ce qu'ils nous ont préparé de A à Z. Ça mange le gâteau à la fraise de chez Coop, tu vois, c'est comme si genre tu ramènes un gâteau de Leclerc, tu vois. Donc ils commencent à manger le gâteau et ils disent « Ah,
putain, la pâte, elle est vraiment bien faite et tout. Et il demande d'où ça vient. On est hyper gênés, genre, ils nous ont sorti des trucs de zinzin. On a honte de ouf de dire, ah bah en fait, ça vient de Coupe, la maxi grande surface. Du coup, au début, on faisait genre, on comprenait pas. Et ensuite, on... La Patrick qui parle, elle est limoncello aussi. Et oui, on a peut-être bu vite fait. On leur a dit, on est allé dans une pâtisserie à quelques kilomètres d'ici. Du coup, ils ont dit, ah, c'était quoi le nom du pâtissier? On a dit, on sait pas. Ensuite, Paola va chercher la boîte dans la cuisine, la ramène, l'examine. On se dit, mais mec, si elle retourne, qu'elle voit une étiquette coupe dessus, mais on est mort de honte, c'est horrible. Et au final, il y avait rien dessus. Et du coup, on était en mode, ah, bah en tout cas, incroyable. On avait envie de disparaître. Bon message à tous les gens proches de près ou de loin. On est désolé, on a honte parce que c'est les gens les plus stylés du monde. Nous, on est arrivé avec une vieille pâtisserie éclatée au sol. Voilà. T'inspires. On n'a pas été à l'auteur. Et on a une vue sur tout Florence. La mozzarella è deliziosa. Et la dégaine du type. Mais qui sont les Médicis?